Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un tag. Donc c'est un tag qui a circulé il y a quelques jours, quelques semaines sur YouTube et qui m'a beaucoup plu. Donc j'ai pas été taguée personnellement, mais j'avais vraiment très envie de faire ce tag parce que j'ai des réponses un petit peu différentes par rapport aux autres. Donc je pense que ça peut vous intéresser. Donc je parle bien sûr du tag catastrophe cosmétique. Donc en fait il faut imaginer que arrive une catastrophe et qu'on n'ait plus rien du tout, plus de maquillage, plus de produits cosmétiques, plus rien du tout. Et donc il faut se demander qu'est-ce qu'on rachèterait en premier. Donc il faut citer que 10 produits. Donc ça n'a pas été très difficile, même si j'ai hésité sur un ou deux produits pour terminer la liste. Mais voilà, il y a vraiment des produits évidents pour moi et comparé à d'autres youtubeuses qui ne le sont pas. Donc voilà, j'espère que ça vous intéressera. Donc du coup, on va commencer. Donc tout d'abord, visage. Il faut se nettoyer le visage, c'est super important. J'ai la peau grasse donc je peux pas rester sans me laver le visage, c'est pas possible. Donc du coup, celui que j'utilise en ce moment, c'est un gel moussant purifiant pour peau grasse et sensible. Sans savon de chez Effaclar. Donc vous avez 200 ml, il est assez gros, qui est très bien. Je vous en dis pas plus puisque je vous ferai une revue sur mes soins visage dans pas très longtemps. Mais voilà, pour moi c'est essentiel de se laver le visage. Ensuite, vu que j'ai la peau grasse, je suis obligée de m'hydrater la peau, sinon je suis une vraie boule à facettes. Donc en ce moment, toujours chez La Roche-Posay, j'ai l'hydratant séborégulateur anti-brillance, anti-pores dilatés Effaclar Matte, que j'ai acheté suite à la vidéo de Fashion and Makeup, qui est vraiment bien. Je pense que je peux encore trouver mieux, même si comparé à toutes les autres crèmes que j'ai, c'est la meilleure que j'ai pu tester pour l'instant. Mais il y en a une qui me tente beaucoup, c'est celle de chez Nuxe, je pense qu'il peut être vraiment meilleure que celle-ci. Mais bon, c'est déjà rien, enfin le résultat n'a déjà rien à voir avec ce que j'ai pu tester. Donc voilà, une crème hydratante matifiante, obligatoire. Toujours au niveau du visage, bien sûr quand on se maquille, on se démaquille. Donc j'ai pas de produit qui fait les yeux et le visage en même temps. Donc du coup pour pas citer deux produits, j'en prends qu'un juste pour démontrer le fait que j'ai besoin d'un démaquillant. Mais voilà, il en faudrait un 2 en 1 bien sûr. Mais pour le visage, celui que j'utilise en ce moment et que j'adore, c'est le démaquillant mousse purifiant à l'argile de chez Estée Lauder. C'est juste une tuerie quoi. Pour les peaux grasses, il est trop bien. Franchement, je vous le recommande. Pareil, je vous en dis pas plus vu que je vais faire une revue sur mes soins visage. Voilà, ensuite c'est que du maquillage, sauf un produit donc que je vais vous montrer tout de suite. C'est une mousse pour mes cheveux, puisque c'est vraiment essentiel, vu que j'ai une permanente, mes cheveux ne frisent pas beaucoup naturellement sans que je les travaille, sans que je les sèche au diffuseur. Donc j'ai vraiment besoin d'une mousse pour les resculpter. Là en ce moment, vu qu'il fait très chaud, je boude un petit peu le sèche-cheveux. Parce que j'habite en appartement sous pente, donc c'est juste un MAM l'appartement quoi. Donc j'évite au maximum de créer de la chaleur et de m'étouffer avec le sèche-cheveux. Donc je les laisse sécher naturellement sans rien mettre dessus, et si je ne mets rien, voilà, ils sont tout raplapla, ils bouclent pas beaucoup. Donc j'ai vraiment besoin d'une mousse, c'est vraiment essentiel quoi. Donc là c'est la Full Extra Volume Techni-Art Force 5 de chez L'Oréal. Je vous avais fait une revue pour ma routine soins cheveux, donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller la regarder. Ensuite, donc comme je vous le disais, que du maquillage. Contrairement à certaines personnes, ça ne sera pas du maquillage spécifique au visage, puisque pour moi, je peux me passer le maquillage visage. Voilà, j'ai pas une peau avec beaucoup d'imperfections, donc moi je préfère vraiment me maquiller les yeux. Je peux sortir que les yeux maquillés, bon avec de l'anti-cerne bien sûr, mais les yeux c'est vraiment essentiel pour moi. Je me sens vraiment nue si j'ai pas de maquillage sur les yeux quoi. Donc du coup au niveau du visage ça sera vraiment super light. J'ai bien évidemment besoin d'un anti-cerne, donc là celui que j'ai en ce moment c'est le Select Cover Up de chez MAC dans la teinte NW25. Voilà, c'est essentiel, j'ai juste des cernes de fou.
Si je les laisse pas maquillés, ça me plombe le visage quoi, donc je suis obligée d'en mettre. Celui-là est très très bien. Voilà, après, vu que j'ai pas besoin vraiment de quelque chose de couvrant sur mon visage et tout ça, j'ai pris une poudre donc en même temps qui va un petit peu colorer ma peau et qui va la matifier, puisque toujours mon problème de peau grasse, j'ai besoin voilà, de quelque chose qui va quand même venir en plus après les crèmes et tout ça, éviter l'excès de sébum dans la journée. Donc j'ai besoin d'une poudre. Voilà, si je devais racheter, je rachète, enfin si j'avais plus rien, je rachèterais une poudre plutôt qu'un fond de teint. Puisque si je mets un fond de teint, je mets une poudre, donc le plus important c'est de mettre une poudre. Donc celle que j'ai en ce moment, c'est la Select Sheer MAC MW25, donc c'est ma maman qui l'avait à la base et elle s'en sert pas, donc elle me l'a donnée. Qui est une très bonne poudre, un petit peu poudreuse, mais très très bien, je trouve que voilà, ça matifie bien mon visage. J'ai hésité avec la Purp Prime, mais vu que là, si je devais racheter qu'une chose, je préférais avoir quand même quelque chose qui, voilà, qui unifie un petit peu mon teint, donc avec une poudre, enfin, on peut dire colorée, mais voilà, plutôt qu'une poudre totalement transparente et qui ne rajoute aucune couleur. Donc voilà, je choisirais ça. Voilà, et dernière chose au niveau du visage, je trouve que c'est super important d'avoir du blush. Je me passe très très volontiers de contouring, j'en fais très très rarement. Mais voilà, le blush, même si j'en mets très très légèrement, puisque je vous avoue que même si j'ai un peu du mal avec le blush, enfin dans le sens où j'en mets vraiment pas beaucoup, parce que je trouve que ça fait vite effet poupée, vraiment pas naturel, donc j'en mets vraiment très très peu, mais j'ai besoin d'en mettre juste un petit peu, juste pour, voilà, ça redonne des couleurs au visage, en même temps ça le redessine puisque vous redessinez vos pommettes, donc je trouve que c'est vraiment essentiel. Celui que je mets quasiment tous les jours, c'est le blush Glow de chez ELF, qui est un corail pêche avec des reflets dorés, vraiment trop trop bien, en plus il coûte 1 euro donc c'est super. Voilà, il me faut au moins un blush. Et ensuite donc c'est au niveau des yeux, donc bien sûr si on se maquille les yeux, base indispensable, donc là c'est la Primer Potion de chez Urban Decay. Donc là c'est un petit format puisque je l'avais eu dans une palette, mais voilà. En plus moi c'est celle que je préfère, j'avais testé la Too Faced, enfin je l'ai encore, mais je trouve qu'au bout d'un moment elle fait vachement effet eau, enfin je sais pas comment vous dire, elle devient vraiment liquide quoi, donc c'est moins, je sais pas, j'aime moins, donc du coup celle-là elle est vraiment plus pâteuse, donc j'aime mieux pour l'étaler sur la paupière. Donc voilà, obligatoire une base, en plus ça va venir unifier la paupière, moi qui est un petit peu, la paupière un petit peu fine, donc on voit facilement 2-3 veines et tout ça, donc une base. Ensuite, bien sûr, j'ai besoin de fard à paupières, c'est vraiment évident, voilà, j'ai toujours besoin de me maquiller les yeux si je sors pas maquillée, voilà, si les yeux ne sont pas faits, c'est vraiment bizarre quoi, enfin je me sens vraiment pas bien. Voilà, alors que le teint, je m'en fiche quoi, du moment que j'ai de l'anti-cerne, pour moi le teint il est fait quoi. Mais les yeux c'est vraiment super essentiel, j'ai besoin de les maquiller, et que du mascara, je n'y arrive pas, je trouve que... Voilà, c'est pareil, mon visage est vide si j'ai pas les yeux maquillés. Donc du coup, il fallait bien sûr choisir une palette, sinon avec juste un seul fard c'est pas possible. Donc celle que j'adore en ce moment et que je mets quasiment tout le temps, bien sûr c'est la Naked 2. Alors j'ai plein d'autres palettes sur Urban Decay, mais voilà, une palette de neutre c'est essentiel pour moi, et celle-là elle est juste parfaite. Je l'adore vraiment et je la préfère à la Naked 1 parce que vous avez une touche lumière mat, donc c'est super pour vous faire la touche lumière. Vous avez un noir mat, donc j'ai aussi besoin tout le temps d'avoir un trait de liner. Donc là, en ayant cette palette, je pourrais facilement me faire un trait d'eyeliner au fard. Et c'est vraiment essentiel, donc ça m'évite aussi de rajouter un produit. J'ai besoin aussi de me faire les sourcils tout le temps. C'est vraiment un besoin de me faire les sourcils, sinon je trouve que mon maquillage est vraiment moche.
Donc là avec cette palette aussi je peux utiliser le fard Tease. Bon il est un petit peu clair mais voilà, ça me permet quand même de remplir un petit peu mes sourcils et de leur donner une petite forme. Et après vous avez bien sûr plein d'autres couleurs super magnifiques, trop belles. Voilà, et dernier produit c'est bien sûr donc du mascara, ça c'est l'incontournable quoi. Donc celui que j'aime bien en ce moment c'est le style Architecte 4D de chez L'Oréal, que j'avais reçu en cadeau avec une commande District Coiffe grâce au code Makeup Geek, donc Makeup Addict 57, je vais y arriver. Voilà, qui est vraiment très bien, donc là que je porte, de tous ceux que j'ai pu tester, c'est l'un des meilleurs. Vraiment je l'aime beaucoup, donc un mascara obligatoire. Après j'ai pas trouvé THE mascara, le mascara qui fait du volume, qui sépare, qui allonge, voilà, qui fait vraiment tout parce que j'ai des cils assez courts, plutôt droits, donc j'ai besoin aussi de quelque chose qui les recourbe, qui les allonge. Voilà, il faudrait, donc si vous en avez un, me conseiller au passage, ça serait super. Voilà, mais sinon celui-là, en ce moment il fait très bien l'affaire. Donc voilà les 10 produits que je rachèterais essentiellement s'il y arrivait une catastrophe cosmétique. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que j'ai pu vous apporter 2-3 petits trucs en plus par rapport aux autres vidéos, puisque moi j'ai vraiment des trucs je pense pas tout à fait comme les autres youtubeuses qui ont pu faire ce tag. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Vous pouvez vous abonner juste au-dessus et venir me rejoindre sur ma page Facebook qui s'intitule Le Coin Beauté de Misty-Maniac. Le lien se trouve dans la barre d'infos et je vous annonce que vous pouvez venir maintenant me retrouver sur Twitter. Donc voilà, je me suis lancée dans le truc, on verra bien ce que ça donne. Je me suis également créé un compte Instagram pour poster des photos un peu plus régulièrement. Donc voilà, j'espère que vous viendrez me retrouver. Pareil, les liens seront dans la barre d'infos. Je vous fais sur ce plein de gros bisous, puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!